Bonjour, cette vidéo est un exemple de comment connecter via Ethernet IP un capteur de vision de la série FQ2 de Omron à un contrôleur NJ de Omron. Premièrement, allons voir les ressources que nous avons. Si nous allons sur le site OmronBiz, donc dans Google, on tape OMRONBIZZ. Bon, le premier site qui apparaît, c'est mon site, le OmronBiz. Je vais dans la page réseau, qui est réseau EIP, component, ainsi de suite, réseau Ethernet IP, et dans les sous-pages, trouvons la page qui s'appelle EIP FQ2NJ. Dans cette page, bon, nous avons le vidéo que vous écoutez présentement. Vous avez un hyperlien vers le manuel du FQ2 que je vais documenter, un hyperlien vers le logiciel Touchfinder du FQ2 qui est un logiciel gratuit, un hyperlien vers le logiciel Sysmax Studio en mode d'essai 30 jours, et aussi un hyperlien vers les fichiers EDS du FQ2. Et finalement, en bas aussi, on a un fichier qu'on peut télécharger qui est une librairie de variables qui va correspondre à tous les éléments de communication du FQ2 dans le du FQ2 pour le NJ. Donc, premièrement, la première chose à faire est dans le FQ2 avec le logiciel Touchfinder d'activer la fonctionnalité Ethernet IP. Donc, je parle du logiciel Touchfinder et la première des choses, je vais réinitialiser le capteur pour remettre les paramètres tous par défaut de manufacture. Ensuite, je vais mettre l'adresse IP, activer Ethernet IP. Ensuite, je pourrais passer dans l'automate. Donc, première des choses, je me connecte avec mon capteur. J'ai un capteur de branché ici. Une fois connecté, je vais aller dans la boîte à outils, je vais aller dans Sensor Settings et je vais réinitialiser, donc tout mettre les paramètres par défaut avec la fonction Initialize. En faisant ça, je fais OK. Retour. Voulez-vous sauvegarder? C'est fait. Maintenant, tous mes paramètres sont remis par défaut comme flambant neuf. Maintenant, je vais changer l'adresse IP de mon capteur. Donc, je retourne dans la boîte à outils, Sensor Settings, je trouve l'option qui s'appelle Network et je clique sur Ethernet. Par défaut, l'adresse IP est de 10.5.500. Je veux le changer à une adresse IP qui correspond à une adresse IP de mon automate. Donc, je dois dans le IP Address Settings en premier, le mettre l'adresse IP en mode fixe. Ensuite, je clique sur l'adresse IP et je vais passer à 192.168.250 et je vais mettre mon capteur à l'adresse 11. Donc, mon adresse IP est maintenant changée. En faisant OK, j'ai un message qui me dit que je dois sauvegarder et redémarrer mon capteur. Je dis OK. Je fais retour. Bon, je ne sauvegarderai pas et redémarrer mon capteur. Je vais en premier activer les fonctions Ethernet IP. Ensuite, je sauverai et je réinitialiserai mon capteur. Donc, pour activer la fonctionnalité Ethernet IP, l'option en dessous de Network qui est Data Output, je dois cliquer dessus. Ensuite, je dois utiliser l'option Fieldbus Data Output. Par défaut, c'est désactivé. Clique dessus et j'utilise Ethernet IP. En utilisant Ethernet IP, j'ai différents paramètres qui apparaissent. Ils sont tous bons par défaut. Un paramètre que j'aime bien changer, c'est le Data Size. Par défaut, j'ai 32 bytes. J'aime bien le mettre au maximum pour pouvoir passer le maximum d'informations entre mon capteur de vision et mon automate. J'aimerais faire remarquer quelque chose tout de suite. Mon data size, il me parle de 256. Par contre, le FQ2 ajoute 16 bytes par défaut. Donc, si je vais dans le manuel du FQ2, les options de quantité d'informations à rentrer sont 48, 80, 144 et 172. Donc, ma connexion Ethernet IP pour un data size de 256 bytes doit être de 272 dans ma connexion de mon automate parce que j'ai mon 256 bytes de mots d'échange d'informations plus mon 16 bytes de bits de contrôle. Donc, de là vient mon 272. Maintenant, dans mon capteur, une fois que j'ai fait ça, je fais retour.
Maintenant, je dois faire encore une fois retour jusqu'à temps qu'on me demande de sauvegarder les informations. Je dis oui. Une fois les informations sauvegardées dans le capteur, je dois redémarrer mon capteur. Bon, je peux cycler l'alimentation ou je peux retourner dans Sensor Setting et j'ai une option qui s'appelle Restart. C'est un redémarrage logiciel et c'est fonctionnel. Je clique oui. Donc maintenant, mon capteur redémarre avec les nouveaux paramètres et Ethernet IP est maintenant activé avec une connexion de 272 bytes. Donc, la connexion à créer dans le NJ avec Sysmax Studio. Je vais me connecter à mon automate. J'ai présentement un NJ3 1100 version 1.11. Une fois dans le logiciel, pour configurer ma connexion, je dois aller dans le menu Tool, ensuite Ethernet IP. Je double-clique ou je clique à droite et édite mon port Ethernet IP. Maintenant, j'ai deux onglets qui apparaissent. L'onglet Tag Set, qui est dans le fond l'onglet où je vais lier les tags de mon projet d'automate à une connexion Ethernet IP. Et mon deuxième onglet qui s'appelle Connexion, qui établit la connexion elle-même avec le FQ2. Donc, je vais commencer par Connexion. Dans Connexion, dans le Target Device, je dois cliquer sur le plus pour ajouter mon FQ2. Donc, je mets l'adresse IP de mon FQ2, qui est le 11 ici. Ensuite, le model name, je choisis FQ2. Étant donné que le fichier EDS est déjà inclus dans Sysmax Studio, je n'ai pas eu besoin de l'installer. Ensuite, je fais OK, ajouter. Mon FQ2 est maintenant dans ma liste de Target Device. Je dois retourner, cliquer à droite et faire édition, edit. Maintenant, dans ma nouvelle fenêtre paramètres, j'ai trois choix: input size, output size et RPI. Le output size est fixe à 20. Le input size, on a vu qu'il était de 48 ou au maximum 272 pour les 256 mots d'échange. Donc, je le mets à 272 ici. Je clique OK. Et une fois ça fait, je peux recliquer à droite et cliquer sur Ajouter une connexion. Maintenant, ma connexion apparaît dans ma fenêtre ici. Bon. Les numéros d'instance, dans le fond, les numéros de tag de mon FQ2. Si je retourne dans le manuel, rapidement, je descends un petit peu par rapport à ce que j'étais là. Voici. Mes numéros d'instance sont les 100 et 101. 101 pour les entrées, 100 pour mes sorties. Donc, si je retourne ici, juste en cliquant le premier chiffre, le 1, j'ai l'option 101 qui apparaît. Je dis OK. Il me met 272 bytes, parce qu'il l'a pris de ma configuration que j'ai faite. Et le 100 ici, 20 bytes. Donc, je dois maintenant créer des variables dans mon automate qui vont avoir un poids, une grosseur de 272 bytes et de 20 bytes qui va être lié à cette connexion-là. Bon, je peux aller dans mes variables globales ici et créer des variables de ce poids-là et les décortiquer après. Mais sur mon site, qu'est-ce que j'ai fait? Je retourne sur le site, j'ai créé une structure, plutôt deux structures, qui s'appelle le BizFQ2 Librairie. Deux structures qui utilisent toutes les informations du FQ2. Donc, je peux faire un télécharger à partir de mon site ici. Bon, maintenant, c'est téléchargé dans mon download, si on veut, de mon PC. Une fois ceci fait, je peux aller dans Projet, Librairie, voir les références, ajouter une référence de librairie. Je vais maintenant aller dans mes downloads et mon BizFQ2 librairie est là que je viens de télécharger. Je clique dessus, je fais ouvrir. Donc, il me dit un message comme quoi que c'est la version 1.12. Et si j'ouvre ma librairie dans mes data, j'ai maintenant mes structures qui apparaissent ici. Donc, c'est fonctionnel de ce côté-là. Je vais aller dans mes tags globales. Je vais me créer deux tags. Je vais l'appeler FQ2 underscore IP 11 underscore input, qui est la même chose que mon tag set tantôt, mais ça peut être un nom différent. Mon data type, maintenant, je vais l'appeler
FQ2 parce que c'est ma librairie qui commence par le mot FQ2. Donc c'est nouveau FQ2 slash. Maintenant c'est mon structure IP input qui est pour mes inputs. Je fais OK. Et je dois mettre mon network publish en input. Cette colonne-ci permet à Sysmap Studio de lier le tag à ma connexion Ethernet IP. Donc, je dois mettre ça ici en input. Je vais faire la même chose pour un tag d'output. FQ2 IP11 output. Encore une fois, le nom est arbitraire. Maintenant, ici, à la place d'input, je vais mettre le output. Donc, les deux tags que je viens créer d'une structure, pour les voir, je peux ici ouvrir une fenêtre de Watch Window, aller dans mon Watch Projet, taper FQ2 in, je vais ouvrir l'autre ici, le FQ2 out. Donc, j'ai fait une erreur dans l'output, c'est pas grave. Mais si je viens ouvrir ma structure, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a. En input, j'ai tous mes statuts, j'ai mon code de commande, mes réponses et mes 64 données qui sont mes retours d'informations d'inspection qui se retrouvent dans mes inputs et dans mes outputs. J'ai un command code des paramètres que je peux passer qui sont les échanges avec le FQ2. Bon, une fois mes tags créés, je dois les associer dans ma connexion. Donc, je vais retourner dans mes connexions Ethernet IP. En dessous de mon tag set, je vais me créer un nouveau tag set que j'appelle FQ2. FQ2, je vais l'appeler même chose, IP11 underscore in. Ça, c'est mon tag set. Donc, c'est un groupe. Dans ce groupe-là, je dois ajouter des tags et le tag que je vais ajouter et le tag global que j'ai créé en tapant la lettre F. Il m'apparaît tous les tags in. Pourquoi le tag apparaît ici? C'est que dans mon tag global, dans ma colonne network, je l'ai mis en input. Donc, il apparaît. Output, je fais la même chose. Donc, je vais l'appeler FQ2. Ces noms-là sont complètement arbitraires. FQ2 underscore out. Fait que ça, c'est le nom de mon groupe. Maintenant, j'associe un tag. Oups, je me suis trompé. Delete. Là, je dois mettre un membre. Là, je fais F. Non, mon F n'apparaît pas. Bon, pourquoi il n'apparaît pas? Je vais retourner dans mes tags globales. C'est ça, mon output. Je ne l'ai pas mis en publication out. Maintenant qu'il est en publication out, si je retourne ici, je tape mon F, mon output apparaît avec mon erreur là. Output. Donc, maintenant, je vois que mes grosseurs est de 172 et 20, qui est bon. Je retourne à ma connexion et mes connexions se sont faites automatiquement ici. Donc, tout est correct, tout est beau. J'ai fini de configurer. Il me reste à télécharger et m'assurer que tout fonctionne. Donc, je vais me connecter sur mon automate. Je dois aller dans contrôleur, communication setup. Moi, je suis connecté via Ethernet. L'adresse IP de mon automate est le 192 168 251. Test, oui. C'est beau, maintenant je me connecte. Une fois connecté, moi j'ai une carte sur mon poste de CJ, donc je dois aller dire à mon automate avec la fonction compare and merge que ma carte est présente. Donc c'est fait. Je peux fermer ça ici. Je peux télécharger. Je vais télécharger en premier mon projet. Pourquoi télécharger le projet? C'est télécharger dans le fond les tags globales avec mes structures. Une fois téléchargé, je dois télécharger aussi mes connexions Ethernet IP. Je vais vous montrer comment dans quelques secondes.
pour télécharger mes connexions Ethernet IP, je retourne dans mon onglet Built-in Ethernet IP et j'ai un bouton en dessous de mes connexions qui s'appelle Transfer to Controller. Donc je dois cliquer ici et transférer. On peut choisir en mode programme ou en mode run, peu importe. Le transfert s'exécute. C'est fait. Mon automate n'est pas en alarme. Je peux valider que tout fonctionne. Je retourne dans mon Watch Window ici. Je vais aller voir mes entrées. Je vois que mon Ready est prêt. Si je retourne dans mon logiciel, je fais OK. Je suis en mode busy présentement parce que je suis en mode de programmation. Si je passe en mode run, ici, je fais oui. Mon busy tombe à false et mon ready tombe à true. Donc, ma connexion Ethernet IP est fonctionnelle. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur OmronBiz.